Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission est disponible sur YouTube à n'importe quel moment. Nous allons parler de fiscalité puisque le gouvernement discute de la loi des finances, du projet de loi de finances déposé au Parlement au cours de ce mois de décembre. Et pour le faire, nous avons comme invité l'un des meilleurs fiscalistes haïtiens, membre de la Galerie d'honneur de la finance d'Haïti. Je veux parler de M. Joseph Payan. M. Payan, toujours un plaisir pour nous recevoir là, pour nous faire un petit parler de fiscalité. Nous avons supposé dans bas mon l'argent, mais nous en prenons là. Bonne petite nouvelle là. Eh bien, nous très bien, et nous remercions pour l'invitation. Et nous félicitons en même temps aussi. Et nous espérons pendant le temps d'échange à bien, on a informer l'auditoire là de la manière la plus, je dirais, fructueuse et positive. Alors, c'est moi pour te donner félicitations, un compliment. Ou même, puisque année ça, on a fait les fiscalité inclusive et il y a deux pays, de la France avec Haïti, qui a fait fiscalité, c'était l'année de la fiscalité. Ah, ouais. En général, on qui est abstrait, on n'est pas intéressé à lui-même, mais nous, le débat, on parle de justice fiscale, plutôt d'injustice territoriale, tout débat qui a fait gilet jaune, Caraïbes Challenge, fiscalité à la mi-temps. Bon, en effet, et je crois que pas vraiment une méprise du sujet, la fiscalité, parce que quelque part, quel que soit le niveau qu'on y a, on paye impôt impacte vie ou impacte choix à faire. Donc, ce qui est arrivé, c'est connaissance des normes fiscales qui pas toujours attirent l'attention de mon. Mais ça qui vient arriver, chaque fois qu'il y a fait relation entre les recettes, ça mon payé comme impôt, et services que recevoir en quantité et en qualité, ça a un questionnement qui fait. Il ne faut pas oublier, par exemple, que on n'est pas capable de détacher la fiscalité de l'économie, de la politique, de la psychosociologie, des sciences administratives. Parce que ce qui est important pour nous réaliser, lorsque l'État, j'en constitue, j'en le fait là, ils vivent de prélèvements que le fait sous nous-mêmes comme agent économique. Qui ça le en retour? Des services. Donc, ça montre que l'État, à chaque fois, l'État a tendance à augmenter poids sous nous, et parce que gagner des besoins à satisfaire. Comme l'émission est très didactique, lorsqu'on parle de prélèvement obligatoire, qui ça pour nous comprendre? Bon, eh bien ça me dit, pour nous date que le jeu, pas gain impôt sans loi. Pas gain impôt sans loi. Son loi qui existait, comme prélèvement ça, comme impôt ça qui existait, nous le prélèvement, c'est sous mon yo prani, sous bien au prani, donc il est normal à ce que gagner une loi qui régit prélèvement ça, qui régit impôt. Pas un prélèvement sans loi. Or, le fait qu'on gagne un principe ça fondamental en matière fiscale là, il garantit sanitaire le consentement à l'impôt. L'impôt est consenti. Ça veut dire que l'argent économique, le citoyen, lorsque par le biais du vote, que le fait les désigne des mandataires au Parlement, l'exécutif prépare le budget, et dans le budget, il y a un volet impôt et taxes, donc le le Parlement vient prononcer sous opportunité, loi de financement, budget, et qui en principe entraîné par le vote du budget, par le vote de la loi de finances, par le vote de la loi d'impôt, eh bien, puisque nous transférons aux parlementaires le mandat de décider pour nous, automatiquement, nous avons le consentement. Donc, c'est le principe fondamental en matière fiscale, le consentement à l'impôt. Il n'y a pas d'impôt sans loi. Et même lorsqu'on impôt est régi par un décret, parce que les situations particulières dans la vie d'un peuple, en Haïti particulièrement, quand on a des impôts faits par décret. Mais lorsque même décret ça, qui régit l'impôt ça, vient sur la loi de financement, automatiquement, effet de consentement vient pallier. Cependant, il est souhaitable que tout impôt qui est fait par décret, c'est le cas particulièrement de l'impôt sur le revenu, eh bien, il est souhaitable que le Parlement ait un agenda que l'a constitué pour transformer le décret ça en loi, ce qui, en principe, permet de nous respecter le principe fondamental du consentement à l'impôt. Fiscalité, on dit que le traverse est politique, et sociale, et économique. En étant dans la politique là d'abord, que ce soit les gens qui dirigent nous, ou bien nous-mêmes, qui comme contribuables, qui entrent à l'aspect politique là, viennent jouer. Ça veut dire quoi? Est-ce que vraiment que les gens qui veulent faire politique dans le pays comprennent sa fiscalité ailleurs? Est-ce que nous-mêmes, qui supposons une obligation envers la nation, parce que nous ne décidons pas de vivre pour côté nous,
l'anti-entreprise, on dit, bon, on fait une plus grande entreprise, il y aurait les Haïti, mais c'est comme si le business model là, c'est sur fiscalité, chita. Donc, si je ne comprends pas fiscalité, les politiciens, les candidats, et les gens qui peuvent payer, comprendre, est-ce que nous ne pas supposer commencer effacer le tableau et commencer à zéro pour nous faire du monde. Si nous voulons construire une nation, nous voulons construire l'État, c'est la fiscalité. Bon, alors, supposons une grosse question là, à savoir, est-ce que les gens qui aspirent à diriger le pays, est-ce qu'ils comprennent la fiscalité? Maintenant, est-ce que le citoyen lui-même est impliqué par la fiscalité? Eh bien, on a regardé la question, on a le premier volet. On a le volet pratiquement du citoyen. On dit impôt, c'est comme si c'est une relation financière qui existait entre l'État et le citoyen. Donc, c'est comme droit d'entrée pour me payer. Autrement dit, lorsque le citoyen ligue un revenu, lorsque l'achète un bien, eh bien, un mécanisme d'établissement impôt, il paye impôt sur lui. C'est-à-dire, quel que soit mon nom, même si mon n'a pas de revenu, le fait que le consommer, il paye impôt, de manière directe ou indirecte. Alors, si le citoyen il paye impôt, il n'est pas toujours connaît qui j'en ça fait, là, il croit que ni achetons bien, l'achetons service, mais il y a un monde qui joue un rôle. Ça n'est pas techniquement de redevable, c'est-à-dire, un commerçant, un fournisseur de service, qui pendant la fournir mon service, il mettait taxe à l'entour. L'État fait l'obligation pour collecter taxe. Collecter, son collecteur pour l'État. Collecter pour reverser à l'État. Maintenant, c'est l'aspect général là. Le deuxième aspect qui est encore au niveau général, c'est l'aspect revenu. À ce moment-là, quelqu'un qui a un salaire, eh bien, la loi fait obligation à l'employeur de prélever impôt sur lui. L'autre, on a considéré les indépendants, les professionnels. On a l'aller faire activité, li générer revenus. Maintenant, il y a des dépenses tout. Leur comparer dépenses avec charge, dépenses avec revenus, si on a excédent, on va payer impôt sur excédent. Ou bien le commerçant, l'industriel, les comparer revenus avec dépenses, eh bien, si il y a un bénéfice, il va payer impôt sur lui. Donc, tout ça a demandé une connaissance de la loi fiscale, des mécanismes, ou du moins un bon accompagnement. Là, on met tout fonti, pendant là-dedans, impôt direct et impôt indirect, parce que nous attendons termes ça, on se bien expliquer là, mais faire lien pour nous, entre commerce là, avec revenu, pour bon impôt direct et impôt indirect là. Tout à fait. Parler de chiffres dans la deuxième partie, monsieur. Tout à fait. Alors, le partie qu'on a parlé de impôt indirect là, c'est impôt qui chita sous consommation. Après, sous dépense. Nous cassons un exemple. Nous prenons la taxe sur chiffre d'affaires, la TCA. TCA, qui s'allie, c'est un impôt général sous dépense. Dès que marche ton bien, marche ton service, sauf si une disposition particulière qui t'a permettre que le monde qui a bénéficié de service ça pas payer, le ça moi-même va collecter sur lui. Quelle bouteille de l'eau, quel gallon de gasoline? Ou à payer. Alors, on ne pas payer sur gasoline, non, d'ailleurs, c'est dollars c'est sur lui, mais marche ton bouteille de l'eau, marche ton service, marche ton boîte lettres, etc., marche ton livre, marche ton computer, m'a payé TCA sur lui. Maintenant, moi-même qui ai acheté computer, moi-même qui ai acheté bouteille de l'eau, eh bien, moi, payer aux commerçants le prix du computer et la TCA. Le commerçant joue le rôle de collecteur d'impôts. La loi fait l'obligation pour la reverser. Mais moi-même, c'est moi qui supporte pour l'impôt. Donc, le commerçant joue le rôle de collecteur d'impôts et moi-même, je supporte pour l'impôt. Ça veut dire que ça, si pas de taxe, bien, ta ville moins chère. C'est ça l'impôt indirect. Impôt direct à lui-même, ça n'a pas l'impôt sur revenu, par exemple. Moi, j'ai un revenu professionnel, moi, j'ai un salaire, un dividende. Tout impôt, yo prélevé sous forme de revenu, ce sont des impôts directs. Le ça, moi-même, qui paye impôt direct là, moi, senti poids impôt. Par exemple, l'homme prend impôt sur salaire, ça arrive, eh bien, si pas de gagner impôt sur salaire là, revenu que nous devons percevoir, déjà égal à revenu nominal là. Mais comme il y a un impôt sur salaire là, et que c'est l'employeur qui fait prélèvement, donc, comme nous devons recevoir, l'y amputé de l'impôt. D'où relation gagnée entre salaire là et impôt. Et impôt direct là, quand nous prenons un exemple, l'impôt sur revenu, eh bien, pour nous avons ressenti immédiatement. Alors que pour impôt indirect là, on a dit, c'est comme des impôts qui t'a bénéficié de l'anesthésie fiscale. Anesthésie fiscale? Oui. Ça veut dire que je paye, je ne pas sentir. Il faut tout ça anesthésie. Exactement, c'est anesthésie liée. Donc, sans ça, ouais, vous avez établi la différence entre impôt direct et impôt indirect. Alors, pour ne pas oublier, la question est posée fondamentale là.
Deuxième partie où nous avons développé, est-ce que le politique doit comprendre l'affaire fiscale là? Comment est important, mon dit? Et lorsque, par rapport à l'environnement général pays, il y a des gens qui bénéficient de la confiance du souverain qu'est le peuple, il est devenu magistrat, député, sénateur, Kazek, Azek, etc., président, etc. Mais, moun ça, pas quoi c'est réalité, on joue avec la caille, ils font cauchemar, ils disent, m'blé vin magistrat. Moi-même, moi, je quoi. Avant d'entrer dans nos postes aussi importants, faut te bailler, on dit, preuve qu'on est capable de gérer propre famille qui est pour une institution qu'on crée. Deuxième bagage, qui est implication dans l'association, dans l'environnement. Donc, si vous avez une implication dans la famille, vous avez une implication dans la famille, de gestion de la famille, dans l'association qu'on doit dans le quartier qu'on doit dans le groupement qu'on doit vous avez obligatoirement connaître que faut un cob qui est collecté pour gagner ressources, pour gagner dépenses. Donc, vous avez une curiosité tout à fait naturelle, indépendamment du niveau de formation, oui. Pas besoin de philosophe pour ça, non? Non. Vous avez connaître faut gagner pour gagner taxe. Qu'on est là, lors dit vous pouvez diriger une institution, est-ce qu'on même pour mettre à niveau d'exemplarité? Or, puis vous avez caractérisé un leader, c'est l'exemplarité. Vous avez manqué de formation. Il y a des gens qui pour compléter. C'est ça. Mais l'exemplarité. Ça veut dire, je dis à un bagay, pour un bagay, pour ta connaître dans son leader, déclaration d'impôt. Constitution dit à 652, c'est une obligation au fait, tout citoyen, payer impôt. Tu payer impôt, l'on prend pour un poste, non? Payer impôt. Déclarer impôt. Ça ne veut pas dire pour le déclarer, pour payer, non? Ou pas gagner gros revenu. Ou pas gagner ses revenus. Mais faire déclaration d'impôt. Le ça maintenant, ou gagne un document qui montre que ou à niveau exemple. C'est ça qui montre que si vous prenez le temps, c'est l'eau pour un poste, pour une déclaration d'impôt, le ça, nous pensons que exemple ça nous fatigue avec. Alors pour une finale politique là, moun ça fait un pile promesse tout, que c'est candidat présidentiel ou bien magistrature, il peut faire ceci, il peut faire cela. Mais s'il pas connaît combien de cob qui gagne d'un côté le travail parce qu'ils sont business liés. C'est business politique. Pour mettre ça, il faut concrétiser ça avec l'argent. Donc, soit le 20% et l'arrivée, c'est 10 qui gagnent. Donc, ça montre qu'on ne peut pas maîtriser, ou pas mériter non place à tout. Alors, ce qui est important, monsieur là, c'est que avant que vous fassiez promesse, il faut étudier la situation, comprendre la situation. Autrement dit, là, nous prenons un budget, il y a une statistique. Un document qui est important à budget, c'est d'aller annexe document annexe. En dehors du budget général, il y a deux documents annexes au budget. Nous avons invité tout le monde, que ce soit politiciens, étudiants, chercheurs, professionnels, pour un document pour regarder. Pour le ensemble de détails qui rendent public. C'est-à-dire qui ça? Avant de faire promesse, sous une situation, où tu as beaucoup plus, sobre, modéré, sage dans l'intervention. Parce que ça lié. Si pas qu'on ça que fait déjà, il n'y a pas de génération spontanée. Faut que ça que fait déjà parce que bien souvent suivi. On critiquer les gens qui là, on qui contre tes gains, on chercher comprendre ça que des gains, qu'on étudier ouais qui ça passé, ça pas fait, ça manqué fait, qu'on faut critiquer pour tout. Est-ce que tu qu'on paye impôt? Mais si pas qu'on paye impôt, c'est là où pral prend poste là, on paye impôt, il faut dire mais qui est mon qui a payé. Donc c'est ça pour nous, à ce moment-là, on va mieux comprendre implication et obligation qu'on a en tant que politique. Avant de faire promesse, il faut qu'on ait une situation. Or, il faut nous avoir des d'entrée de jeu. Il faut ne pas peur de dire. Là, nous prenons un budget en pays, en Haïti. Vous savez, qui sont remarqués? Nous voulons faire un travail que publier, c'est assez intéressant. C'est lorsque la comparer niveau total budget avec taux de change. Eh bien, l'organe de travail ça, et l'on regarde pratiquement, il prend taux de clôture, fait l'exercice ça, l'on prend taux moyen de change
chaque exercice fiscal comparé à niveau budget, pour prendre en compte que c'est comme si, de côté, même sur un paquet de goods, mais c'est moins de dollars. Et mis à part, on a parlé off record, a fait inflation. Donc, là, nous prenons un pays comme ça. Lorsqu'on son leader politique, ou voulez expliquer mon ce qu'on va faire pour eux, il faudra dire une situation qu'il a ajoutée là. Or, qu'est-ce qui est arrivé? L'on prend changeant seulement. Or, il y a un plus gros élément, un plus gros opérateur, acteur qui a fait Saint-Jean, c'est encore l'État. C'est-à-dire que la mauvaise gouvernance, il y a une implication sur le changeant. Or, puisque l'État est son agent économique, ça veut dire que il paye pour tout. C'est-à-dire que c'est comme si là, son véritable cas de suicide. On l'a passé de 45 gouttes à 60 gouttes, à 77 gouttes pour nous là. Ceci impacte l'État tout. C'est-à-dire que nous avons une obligation aujourd'hui à là pour nous appliquer les principes de bonne gouvernance, transparence, la reddition des comptes. Et puis, il faut que l'État fasse un gros effort pour améliorer l'image de son image, la perception aussi. Tout à fait. Nous allons partir dans la deuxième partie de l'émission. Donc, nous attendons là M. Payen. Comme d'habitude, il est toujours venu, une analyse avec nous dans la période budget. Donc, pour nous garder exactement aspect politique, aspect économique et aspect social budget. Nous allons poser peut-être dans quelques instants. 7% mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou avez dans toute banque avec toute coopérative qui dans fédération avec dans l'autre institution financière. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Les campés à côté, la téléphone était là, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performance, ou satisfait sans manque, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et Télémétropole le dimanche soir à 7h et disponible sur YouTube, Groupe Croissance, Radio Métropole. Nous avons une émission à n'importe qui l'heure et particulièrement pour étudiants. J'aime dire étudiants, pas simplement ça que l'université, non, même si vous parlez de l'université, étudiants avec étudier là, les politiciens qui veulent diriger le pays ça, et le public là lui-même, tout peut le voter pour le connaître que, j'en sais dire là, exemplarité ça, est-ce que mon nom, ou qu'a fait le confiance en quelque sorte. Nous parlons de parti politique là, il y a deux phases de parti politique là. Ce n'est pas simplement les gens qui va venir demander au vote là, non. Mais ou même qui va le voter à tout, ou pas qu'à chita à demander. Et lorsque vous va le faire compte là, il dépasse. Nous connaissons particulièrement les affaires politiques générales. Chaque député, chaque sénateur, il y a des kilomètres routiers, il y a des ponts. Si nous avons comptabilisé ou tak pont, combien ça t'a coûté? Or l'argent pas là. On entre qu'on y a l'aspect économique question. Budget à lui-même comme instrument, parce que c'est des politiques qu'on va l'appliquer, politiques fiscales.
Et chaque fois pour une mesure, il y a des gens qui bénéficient, il y a des gens qui sont victimes. C'est un drap, il n'est pas assez long pour le couvrir tête à pied en même temps. Mais on a dit, bon, bah, population, ça, mais il a un impact économique négatif parce qu'il a découragé l'entreprise. Parce que c'est bien mettre le pour nous là, qui est l'État, qui est le consommateur, qui est le producteur, il y a un paquet d'interrelations. Donc chaque mesure qu'on prend, il dérange le monde. Aspect économique, une politique fiscale, la fiscalité. Alors, on va pour nous dire d'entrée de jeu. Là, on a parlé de l'aspect économique politique fiscal. Là, il faut dire que la fonction première de l'impôt, c'est la fonction financière. C'est-à-dire que c'est collecter l'argent. L'État doit avoir le juste équilibre. Prélever, ça doit prélever sans pour autant ne pas freiner la richesse. D'où la fonction économique de l'impôt. Puisque l'État doit prélever quoi, et l'État pratiquement doit encourager la création des richesses aussi. Donc, il faut une juste mesure. C'est pour dire ce qui se passe, non, Abdillah? Non, juste équilibre. Juste équilibre. Et parce que ce sont codes à boire de marcher sur lui après, n'importe tomber. Ah, n'importe où. Non, il faut que vous ayez juste équilibre. Parce que, pas oublier, vous avez fait un prélèvement qui borde des recettes importantes, mais qui sont déjà économiques. D'où, vous ne pouvez pas faire fiscalité en laissant de côté le volet économique. Nous avons un impôt qui est particulier, c'est les droits de douane. L'impôt a généralement une fonction financière qui est privilégiée, mais les droits de douane ont une fonction économique privilégiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque m'augmenter taux d'imposition sont bien, en matière douanière, moi, je voulais corriger un comportement. Je voulais influencer son choix. Je voulais, par exemple, influencer, protéger, par exemple, un produit fabriqué localement, au détriment d'un produit qui est importé. Donc, si je marque, malgré m'augmenter taux d'imposition sur le produit, ça, ou c'est là augmenté vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un problème là. Ce n'est pas un problème important, c'est qui est fait le produit. Parce que, à première vue, c'est la fonction économique. Donc, ça veut dire que l'on prend en matière douanière, eh bien, si ça peut augmenter par rapport au objectif économique de il faut interroger. Donc, il y a ce travail à faire aussi. Lorsqu'on prend un budget, mais le budget en application, il faut qu'on travaille qui fait d'après pratiquement, pour apprécier chaque ligne budgétaire, chaque type d'impôt. Parce que, encore une fois, je me répéter, droit de douane, ce n'est pas des corps où aller. Pour son objectif économique, de manière privilégiée. Et il faut me dire que moi, personnellement, comme économiste, je suis beaucoup plus monétaire que aspect fiscal, qui n'est pas thème PAM. Nous aimons utiliser l'effet d'éviction en monnaie. Lorsque l'État a dépensé beaucoup plus, il retire une série de monde dans le secteur privé. Mais ça, on dit, il y a effet d'éviction. L'État a monté comme il est supposé content, mais on dit que si l'État a monté comme, il est capable de faire mal à la production et aux entrepreneurs. Donc, il y a effet d'éviction fiscale là. Tout à fait pour vous marquer, là. C'est-à-dire que l'État a besoin de garder différents éléments qu'a produit qu'a bail comme là. De garder les revenus, de garder les différents biens, de garder les biens de grande consommation également. Donc, on ne peut pas nier ça, facteur ça. Lorsque l'État lui-même livre les prélevés impôts, il faut l'observer qui est fait pour le gagner. Exemple, nous prenons l'impôt sur le bénéfice. En Haïti, où entreprises font bénéfice, nous prenons sur la société anonyme particulièrement, ils payent 30% sur lui. Sur 100 gouttes de profit, l'État gagne 30 gouttes. Donc l'État actionnaire dans l'entreprise là. Ce qui est certain. Et le point comme par là avant. L'État souhaite faire profit. Oui. Il a quoi faire profit. Mais lorsque 70 gouttes qui étaient après 30 gouttes là, vous prenez le distribuer actionnaire, l'État prélevé encore 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Haïti, quand on prend une société anonyme, c'est comme si pression sur la société anonyme là, les 44%. Les 30% sur les 100 gouttes de profit et les 20% sur le profit après impôt. Ça veut dire que il y a 100 gouttes sur 100 et en enlevant les 30 gouttes des 100 gouttes,
les 70. Les 70 sont la distribution actionnaires. Si je me pose pour hypothèse, je vais actionnaire tout, je paye 14 gouttes. Ça veut dire que sur le flux d'argent de 100 gouttes qui génère comme profit, l'État a 44% là. Mais est-ce que l'incitatif C'est la grande question à se poser. Et je dis à qui gros débat là, c'est que ouais, yo, aux États-Unis particulièrement, en exemple, yo réduit l'impôt sur les profits. Qui ça va viser? C'est libérer ressources pour entreprises yo investir de manière à créer plus d'emplois, à créer plus de richesses. Nous prenons le cas également dans d'autres pays, par exemple, jeudi, on prend exemple, ça va passer en France. En France, sous pression des gilets jaunes, ça remarqué. Ils proposent un projet de loi là, la défiscalisation des heures supplémentaires et également la désocialisation de ces rubriques. Ça veut dire, en France, à partir de 2019, eh bien, on ne peut pas payer impôt sur les heures supplémentaires et on ne peut pas payer également les obligations fiscales, sociales sur ces rémunérations. Donc, c'est une mesure pratiquement qui entraînait perte de ressources, mais qui libérait revenus mouniotou pour faire consommer. Est-ce que l'État paie du cob le libérer revenus? Non, parce qu'il y a l'impôt sur la consommation. En France également, il a supprimé l'impôt sur la grande fortune. Donc, mon ça, puisque tu as un impôt sous capital, lorsqu'un bon bien, ou tu as un impôt sous lit, il libérer ça. Dans qui est-ce pour permettre que les gens qui gagnent une grande fortune pour investir, pour plus de monde qui rentrent en France. Comme la France, avec Haïti, a un point commun de fiscalité en 2018, la pas fini là, il faut signaler que la France, c'est championne d'Europe en termes de pression fiscale. Tout à fait. Sous chaque 100 € PIB, l'arrivée prend plus que 45. Nous-mêmes, nous derniers dans la zone, sous chaque 100 gouttes nous gagnons de eux, l'État pas arrivé à collecter 15. Donc c'est très important pour nous souligner. Mais ce qu'on dit là, c'est le débat vraiment. Côté mon enfant, nous commençons à payer trop cob et nous pas ouais ça nous en retour là. Mais nous ne pas payer assez et nous pas ouais qui ça nous gagne. Donc c'est tout débat ça qui fait que fiscalité n'a pas sa troisième partie aspect social là. Nous est politique là, nous est économique là, nous est social là. Donc l'entreprise se retrouve au bon milieu de la société, elle pas là simplement pour le produit, mais qui rôle dans la société là. Donc on parle de social là. Très bien. Alors, troisième fonction impôt, c'est la fonction sociale. Ça veut dire qu'il y a des mesures fiscales qui prennent pour encourager un comportement ou décourager. On prend le cas de l'imposition des alcools et tabac. Dans tout pays du monde, ils ont imposé lourdement l'alcool et tabac. Pour ça, ils fait, c'est pas souci pour gagner plus de non, souci pour réguler le comportement des citoyens. Parce que plus mon lui-même a consommé l'alcool là, ça a retombé sur les dépenses publiques puisque la santé en particulier. La santé en particulier. OK? Donc, là on prend ça, l'État n'a pas été indifférent ça. Dans l'aspect social, il y a des mesures qu'il prend. On dit bon, il veut encourager les gens, par exemple, à gagner plus des familles nombreuses. Qui ça fait? À chaque fois qu'on petit monde qui est en famille, il doit accorder un crédit d'impôt. Il est déductible. Donc ça montre que ou pas capable de faire raisonnement fiscal à chaque ressource là, bien que les ressources sont importantes, en niant le côté social. On a le plus loin. Dernièrement, on a suivi un documentaire, côté a parlé par exemple, relation entre l'État collecté sur l'alcool et tabac, pour l'assise, et le coût des soins de santé découlant de ça. Et remarquez que les dépenses sont plus importantes que les recettes générées et en provenance des alcools et tabac. Donc, il y a un questionnement qu'a fait là. Donc, aujourd'hui, on prend le cas d'Haïti. On prend par exemple le phénomène motocyclette, transport, taxi-moto. Est-ce que j'aime un monde qui dit, nous avons X monde qui a fait taxi-moto, nous avons Y accident, mais ça a coûté l'État, et qui ça a demandé, ça a généré comme ressource pour nous. Par jour, combien de gens qui blessés, accident, qui à l'hôpital, qui a pris soin de santé, donc, qui augmente le budget santé, et... faut te compte ça. Donc, aujourd'hui, il n'est pas normal pour nous assister, on dit, de manière passive,
à la mort de l'utilisation des statistiques. IHSI méritait, selon moi-même, une meilleure attention parce que le monde n'a pas qu'à prendre de grandes décisions au niveau politique public sous pas de données statistiques. On pourra plus loin avoir son dérogation. On prend le flux de jeunes monde qui allaient au Chili. Mais il faut gagner pour garder qui impact ça gagne, qui âge l'âge, qui niveau de formation, qui monde qui quitte, qui monde qui retourne. Faut ça te faire étude, objet d'étude. Donc, ça veut dire qui ça? Alors, pour nous faire tirer là à faire transport là, nous mettons motocyclettes là, mais les accidents également au niveau des routes nationales. Je n'ai fait circulation aujourd'hui là. Et comme nous avons perdu le fait que moi avant nous avons une période d'inspection que nous avons fait, je dis à inspection annulée, l'État perd du cob pendant que nous exposons à n'importe qui machine, pas de lumière, quand la police a prêté mon dans l'arrière pour demander ils ont machine dans une lumière, ça va déranger, pas de lumière derrière. Donc tout ça a un coût, nous sommes capables de dire la société. Tout à fait. Or, pas oublier, loi prévoit faut une inspection hein. Et un coût qui est associé à l'inspection hein. Au contraire, c'est l'occasion qu'on nous a dit. Une pareille opération, activité, l'État a intérêt à faire partenariat public-privé. Parce que ça arrive. Il a intérêt l'État pour l'inspection. Or, l'on pas fait inspection, la vie mon exposé, et deuxièmement, il y a un ensemble de petits métiers, d'activités qui disparaissent. Donc, pas un partenariat clair là. Nous ne sommes pas capables de retourner en 1974, laisser dans la circulation pour nous le faire. Je vous dis là, il y a un paquet de bonnes bagailles, sans faire publicité, top tires, tête bagaille tires. Pour qui ça l'État pas arriver dans ça, il dit monsieur, achetez machine, m'a porté seulement villette là. Me vendre nos villettes là. Me fait inspection, qu'on y a même ça me fait bon l'argent. Mais que inspection ça fait, ça bon plus activité en dedans ça, il mettait en sécurité parce que qu'on y a machine pour avoir plus de sécurité, tout le monde a bénéficié là-dedans. Mais qu'est-ce qui manque pour pas faire ça là? Bon, ça demande que ou un doctorat pour faire ça. Bon, ça lié. Et c'est ça que ça chercher? C'est uniquement une question de volonté. Parce que je dis à là, que l'on veut ou pas, que quel domaine où il faut de la créativité. Il faut l'État créatif. Et il faut l'État fonder revenu autour sur le réseautage. Donc, innovation et toute base dans la fiscalité tout. Et comme si la fiscalité c'était que la police qui a bail bâton. C'est pas ça? Non. Défendre métier là. Non. Parlez de l'innovation fiscale. Non, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir la fiscalité en ignorant le e-commerce? On peut ignorer ça. Est-ce qu'on peut avoir la fiscalité aujourd'hui pour pas ouais phénomène migratoire là, pour pas aller convention avec d'autres pays? Aujourd'hui, le m'acheter un article sur Google et sur Amazon. Qui paye qui m'a payé pour? 1er janvier 2019, la France, pression gilet jaune, activité Google, Amazon, GAFA, ils vont le taxer. Très bien. C'est-à-dire que... Au début, fait ça l'an dernier. Effectivement. Symposium. Nous savons pratiquement côté le e-commerce, côté les activités sur Internet particulièrement, ces activités-là, il faut un côté au pays pour eux. Or, pas oublier, l'on prend de grands groupes comme ça, budget ou dépasse le budget de la France. Oui. Ouais. Non, GAFA. Or, c'est une préoccupation que tout le monde doit gagner. Et aujourd'hui, pas une fiscalité qui repose uniquement sur un petit groupe monde. Il faut élargir l'assiette. Et comment élargir l'assiette? Ou un système déclaratif. C'est-à-dire que c'est mon qui a dit ça réalisé. Il n'y a pas aucun pays au monde que un concours n'a pas cherché payer plus simple. Non. Pas un pays qui a un concours ça. Qui veut l'État, c'est avoir une bonne base de données. Nous remarquez par exemple que la douane rend public la liste des grands importateurs. La direction générale des impôts fait pareil. Mais qui instance qui fait rapprochement des deux? Pour après tous les deux pour garder. Pour garder. Donc, là, on n'a pas besoin de spécialiste pour ça. On peut voir très rapidement que, eh bien, il y a un problème. Est-ce que les grands importateurs, pas à supposer, les grands payeurs d'impôts? Mais est-ce que c'est pas une unité que tu as supposé le ministère des Finances, puisque vous faites toute coordination qu'il a lui-même, le big data, qui prend toutes les données, qui voit avec eux, des jeunes qui sont les data scientists qu'on y a là. Nous avons besoin pour capable vérifier toutes les données, jouer, pour nous garder. Eh bien, aujourd'hui, là, la chose est simple, en apparence. Il suffit d'avoir une bonne base de banque de données
à ce moment-là, ou contre l'information. On dit, l'État est au courant de tout. Ou acheter une voiture, ou payer sur lui. Ou acheter un terrain, ou payer sur lui. Ou revendre un terrain, payer sur lui. Ou vendre une action, une entreprise, l'État supposé au courant. Ou marié, c'est pareil. Ou parti, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a assez d'informations. Donc, si nous prenons ça comme exercice pour nous faire, nous avons élargi l'assiette là, au lieu de nous avoir un budget de 172 milliards de gouttes, et là, pour la pratique, on va prendre un taux de change de 17 gouttes là, on va que il y a moins de là par rapport à l'année que tu as avant. Tout à fait. On a fait calcul ça dans la dernière partie de l'émission, on a proposé là, on a retourné pour la dernière partie, on l'a chaîne intéressant et tout le monde est censé suivre avec un peu d'attention. À tout à l'heure. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7%. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter $, serrer ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou avez besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons magazine économique sur Radio Métropole et sur Télé Métropole, le rendez-vous économique. L'émission sera disponible comme nous connaissons sur YouTube. Et je pense que la nécessaire pour nous repasser. Chaque fois que monsieur ça venir là, il est extrêmement intéressant pour nous découvrir ces bagages. Fiscalité que nous aurions, je pense que ça, mes amis, il faut le talent à l'école, il faut le talent à l'université. Si nous voulons créer une nation, c'est business là, c'est la com la rentrer et pour pouvoir sortir. Nous sommes dans le social là. On fait un petit schéma pour nous comprendre très facile. Fiscalité, n'a pas parlé entre l'argent, nous allons gagner ça relé. Voyez moyen 72,8 milliards de gouttes là. Alors bon Dieu, les déflater en termes économiques, il vaut 150 milliards de gouttes. Il paraît un gros argent, mais c'est 150 milliards de gouttes de manière réelle que le vaut en quelque sorte. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a entré 3 façons. La ressource domestique, nous parlons de DGI là, donc nous avons 114 milliards de gouttes dans le budget ça. Pour les ressources domestiques. Là. DGI parle de 75 la potée. La douane font gros exploit ça 35. On va faire un petit commentaire sur l'état là. Et il y 3 milliards pour l'autre ressource. Mais le budget ça arithmétique là. Si nous avons 72, nous avons 114, nous ne sommes pas capables de faire budget. Parce qu'il faut l'équilibre, pendant l'équilibre. Il y a un don à peu près de 29 milliards de gouttes.
Donc si m'additionner 114 à 29, je vais arriver à 72 là toujours. Je vais le prêter qu'on y a là à hauteur de près de 27 milliards de gouttes. Mais comment compléter l'entrée? Mais je vais tout dépenser parce qu'on peut faire un petit commentaire sur les bonus tout sans qu'on peut rentrer dans le détail parce que j'en dépensé après l'affecter si mon ne veut payer tout. Tout à fait. Je des dépenses courantes moi et des dépenses d'investissement particulièrement les programmes et projets. Dans 114 là, on prend 91 mettez dans dépenses courantes. Masse salariale là presque 48 milliards de gouttes. Biens et services là 29 milliards de gouttes. Subvention 10 milliards de gouttes. Intérêt sous dette que me gagné 3,6 milliards de gouttes. Je ne pas aimer descendre dans don avec on est capable de financement et pas intéressé autour parce que c'est fiscalité à parler c'est nous-mêmes qui dit c'est peuple nous nier donc mélange notre là on prend 91 214 milliards de gouttes nous dépenser pour pas exagérer pour dire bon billet pas le thème là mais pour nous dépenser de manière courante et pas prêter l'argent pour me faire investissement sociaux. Mais pas on se parler de là des impôts directs, impôts indirects. Ça tout chiffre ça dit nous et comme population que nous voulons mettre budget à moi thème très approprié ça aussi à terre pour voir qui ça capable passer ça chiffre ça audio. Bon, alors faut dire très clairement là nous prend composition budget. N'a décanté nous cap dit un point positif là-dedans à savoir que on dit 68 plus 70% c'est ressources internes cap supporter. Son changement structurel hein? Oui, structurel. C'est une bonne chose. Yep, bonne chose. Maintenant, là, on prend composition des pensions, puisque en matière de finances publiques, c'est l'antériorité des dépenses par rapport aux recettes ou revenus. Autrement dit, moins on a une obligation là, moins on a une priorité, on dit, mon priorité, je prends un corps pour me couvrir ça. Maintenant, mon cap observé, le commun des mortels, qui dit, bon, l'État qui prend quoi dans même temps, ça va en retour. Bien entendu, pour que il y ait un service, il faut engager les fonctionnaires publics. C'est l'occasion pour nous présenter félicitations aux fonctionnaires des ministères, que ce soit finance, planification, la direction du budget particulièrement, qui n'ont période très courte, viennent à 2 versions de budget, parce que changement de Premier ministre, il y a un impact sur le budget qui est présenté avant, donc il faut défendre le budget. Mais puisque deux, Pabli, ils font un budget 17-18. Bon, très bien, rectificatif. Ils ont déposé une 28 juillet, ils font rectificatif et ils font une nouvelle version. Ça nous compte ça très bien. Un budget, ce n'est pas mon petit travail. Oui. Son chapeau pour le technicien qui prend 4 documents. Mon yo est chiffre, mais pas imaginer le volume de travail qui fait. Chapeau pour eux-mêmes. Bien content que là, c'est un bon pour effectivement. Compliment au ministère des Finances. C'est bien. Maintenant, le commun des mondes à observer, ça le dit. Ça va apporter. L'État apprend comme sous moins, pas de service. Des parents entraînants, garder de faire impôt direct, impôt indirect, c'est qui ça qui a affecté ville, économie réelle là. C'est là qu'il y a un problème. C'est ainsi qu'on vit 6-7 juillet en Haïti. Et on a vu aujourd'hui ça passe en France avec les gilets jaunes. La fin de mois, le pouvoir d'achat, ils payent taxes là, ils du rapport coût-qualité. Ça me paye à me qualité. C'est ça. Maintenant, gros élément qui a démotivé le citoyen, le contribuable, ce sont les scandales. Il y a toujours un scandale. Mais ce qui dérange en fait, c'est l'impunité. Parce que l'homme est le même partout. C'est pour avoir la justice. Donc si, comme que moun a payé, les senti comme ça, bon moun qui a une capacité pour utiliser de manière non transparente à son profit, et que moun ça pas gagné qui inquiète, à ce moment-là, ça crée la démotivation, ça crée l'incivisme fiscal. Là, l'autre commence, on a parlé de psychologie. Donc, perception joue un rôle très important sur la fiscalité. Si que moi, que l'argent que je là, il n'y a pas bon résultat, et les gens qui supposé veiller, pas faire reddition de compte, c'est comme s'il gagne droit. Vous pensez que ça a un impact négatif sur la fiscalité pour montrer l'argent dans l'État? C'est tout à fait. Parce que le prend aspect psychosociologique impôt, il y a 2 barres qui expliquent.
fraude et évasion. Donc, puisque moun n'a pas de confiance dans la structure qui a collecté comme Zoli, après, le ça moun ça lui-même, li comme vient souffrir d'une allergie fiscale. Ou même anesthésie, ou même allergie. Et pour parler de C'est anatomie, on peut là? Non, mais c'est deux termes qu'il faut impliquer là-dedans pour nous comprendre. Parce que moun a dit, oh, soit parler de fiscalité là, pour c'est comme gaspiller. Maintenant, on va être important. Ou pas qu'à dire monde pas payer impôt. Ça pour dire mon non, c'est pour encourager les structures, faire pression sur eux, pour que les ressources publiques gèrent de la manière la plus transparente, de manière à ce que, ou même qu'il a aujourd'hui comme citoyen, pas oublier, lorsque l'État n'a pas de quoi pour le dépenser, il vient gagner un impact sur vous parce que il y a des dépenses qui sont incontournables. Sauf dit là 48 milliards de gouttes de salaire, de traitement et salaire. Donc, ça veut dire, l'État lui-même l'a bail comme ça pour retenir l'État sous forme d'impôt aussi, puisque comme on a consommé. Et il y a un prélèvement sur comme ça tout. Donc, ça signifie très clairement, structure budget, la composition budget et différents éléments qui composent le budget, que ce soit au niveau des dépenses de fonction, des dépenses d'investissement, au niveau par exemple des dons, des subventions, et également le fait par l'État de recourir au marché pour prêter quoi pour mon particulier, agent particulier, ceci pas qu'à laisser agent économique indifférent. Donc l'État doit être exemplaire pour revenir avec ce thème. Tout à Pour fait. l'État, par exemple, que lui-même, c'est bon gestionnaire, l'argent que le prend, il a bon résultat avec elle, pour que moi, pas envie de payer, je vais le payer pour me connaître qu'à faire travail là. Ouais, ça dit là, c'est tellement une préoccupation que ils établit la déclaration de patrimoine. Vous te dit dans l'émission, c'est comme si l'État a son société anonyme liée. Et que chaque monde, chaque citoyen, sont actionnaires que liés. Donc, puisque tout actionnaire n'a pas participer dans la gestion d'entreprise, ils ont transféré le mandat de gestion d'entreprise à conseil d'administration. Eh bien, même au niveau du mécanisme État, il y a différents niveaux d'intervention. Soit au niveau du gouvernement, du Parlement, etc. Donc c'est le monde qui peut gérer comme ça là. Le monde ça, son contribuable, il paye tout. Mais le monde ça, la loi dit qu'il faut le payer, il faut le faire déclaration de patrimoine. Et il y a une hypothèque légale sous bien. Il y a une disposition transitoire qui était par une loi de février 2008 qui était concernée le président de la République, les membres de son cabinet, les conseillers, les ministres, premiers ministres, leurs conseillers, les directeurs généraux, les agents de la police, immigration, douane, DGI, etc., qui te dit qu'il faut faire des déclarations patrimoniales 6 mois après publication loi ça 2008 là. Pour les gens qui ne pas trop savent dans le domaine ça, vous parlez de déclaration revenus, vous parlez de déclaration patrimoine. C'est deux bagages différents. Tout à fait. Là, nous prenons un monde qui peut gérer comme là. Président de la République, c'est garant de la bonne marche de l'État. Déclaration de patrimoine. Ça veut dire qui ça? Une fois que vous entrez en fonction, il faut dire tout ça gagne. Et puis, lorsque vous sortez en fonction, 30 jours après, tout ça gagne tout. Déclaration de patrimoine. Et, je tout dit, tout le monde qui a appelé à gérer le pays, ou pour un poste public, 1. Déclaration de patrimoine. 2. Déclaration d'impôt. Autrement dit, il faut que les gens qui fait politique, il faut que ça toujours à jour. Donc, puisque nous dit... Alors, il faut tirer tout là. Les présidents américains, que les Bill Clinton, que les Barack Obama, déclaration de patrimoine n'a pas changé considérablement pendant le mandat. Mais je quitte la Maison Blanche, le patrimoine commence à gonfler parce que pour aller parler pour le monde, c'est des millions pour commencer à mettre, ils font un livre. Donc c'est un investissement qu'on fait le président que vous pouvez supposer rentabiliser après. Ce n'est pas pendant qu'on est au pouvoir pour faire. Donc culture, ça faut commencer à développer là quand même. Ils font un gros commentaire là et qui montre pratiquement comment dans les sociétés organisées le rôle de l'institution. C'est respect ça pour gagner. Autrement dit, lorsque vous c'est par exemple, vous c'est un dignitaire, vous les hauts fonctionnaires, les grands dignitaires. Donc, il faut que le comportement nous reflète, on dit noblesse, on dit haute fonction qu'on peut. Ça veut dire en pareil cas,
eh bien, pas de aucun doute sur. Doute sur, il faut gérer. Ou pas empêcher de penser mal de vous. Mais il faut même à tout le monde la durée rendre compte. Et c'est ça qui fait une différence entre les sociétés qui organisent et qui structurées, les sociétés côté pas de structure, côté la loi pas respectée. Or, si nous prenons le pays d'Haïti, nous n'avons aucun problème fondamental que nous ne pouvons pas résoudre si nous mettons la loi au-dessus des hommes. C'est le plus gros problème pour nous résoudre. La moralité là, oui. Est-ce que pas dire de monsieur ça privé là parce que j'ai regardé des séances qui fait dans le Parlement pays d'Haïti, ça soit fait gang, soit fait bandit. Est-ce que nous sommes capables, l'État, ça, l'insécurité, après changer au niveau, nous sommes capables de financer? Très clairement. La loi a existé. Mais c'est le monde qui fait appliquer la loi. Et c'est courage pour nous gagner pour nous dire il faut commencer quelque part. Quand nous commençons, il n'y a pas deux côtés au niveau de la loi. Que c'est la loi, que l'on doit la Constitution, au niveau des lois civiles, loi pénale, loi fiscale, c'est là qu'on y est. Dès que ça a fait, nous gagnons, un gros pari nous gagnons, parce que là, ça, tout le monde a comme gagnant. Mais lorsque, par exemple, je paye un impôt, ou paye un impôt, l'autre pas paye un impôt, comme il y a même, de ridiculiser mon cap payer. Et rien pas arrivé vraiment. Mais je vous dis à vous, pour dire tout. La déclaration d'impôt est d'importance. Parce que le citoyen aujourd'hui, il circule librement. Et si vous pouvez faire une affaire, une transaction ailleurs, il y a pas de déclaration d'impôt dans le pays où il y a un domicile fiscal. Alors, lorsque vous faites une transaction importante, vous pouvez dire une déclaration d'impôt qui semble en train de vivre, la questionnable. Donc, tout ça montre qui ça? Montre que nous avons intérêt. Nous ne pouvons pas rêver. Nous avons intérêt aujourd'hui pour payer avancer, il faut une payer obligation. Et nous avons fait un remarque pour. On a parlé de contrebande, etc. En 1995, il y a un décret qui prend, dénommé par prime de saisie. Il fait qui ça? Eh bien, il y a un citoyen qui dénonce un acte de contrebande, il gagne 25% de pénalité. Texte existé. Texte ça là. Donc, c'est uniquement appliqué. Donc, en fin de compte, le nous prend fiscalité, nous ne pouvons pas isoler de l'environnement général, économique, politique, social. C'est ça que nous tous les trois ensemble. Pour nous finir là, vous parlez de domicile fiscal. Les Américains disent comme ça que quel que soit citoyen à travers le monde, quand on travaille là, vous supposez payer. Domicile fiscal, par exemple, d'un Haïtien qui est au Chili, qui va le situer? On pose une grosse question là, oui, mais assez technique, oui. Rapidement. Le pour payer impôt, il y a deux grandes règles à appliquer. Provenance, revenu, et ce cob-là, son cob de source haïtienne. Quelle nationalité, vous venez d'Haïti, vous payez un cob pour payer un impôt sur lui. Deuxième règle qui gagne, ce qu'on appelle la règle du domicile. Il y a trois éléments pour appliquer, pour comprendre le domicile fiscal. Là. Le premier élément, c'est que vous êtes foire. Et combien de jours fait? En Haïti, vous faites plus de 183 jours au cours du même année d'imposition, vous êtes censé obligé de payer un impôt en Haïti. Deuxième élément pour considérer, c'est l'exercice d'une profession. Ma prison professionnelle en Haïti, quelle que soit la nationalité, il faut me payer pour en Haïti. Et troisièmement, le centre d'intérêt économique. Moi, j'ai un cas en Haïti, même si je suis étranger, etc., il faut me payer un impôt. Même si moi, l'autre pays, il faut me payer un impôt en Haïti. Maintenant, l'Haïtien qui est au Chili, vous regardez ça, qui côté lui-même, il y a un foyer. Pour il y a un foyer. D'après la loi, eh bien, s'il y a un foyer en Haïti, il est supposé garder Haïti. Mais maintenant, ça veut dire, regardez ensemble de monde qui est à l'extérieur du pays, qui échappe au cercle fiscal. Est-ce que vous suffisamment organisé pour qu'on ne soit pas ça réalisé au Chili? Donc, vous venez sur ça, question posée, les vignes rendent obligatoire pour que jeudi à Haïti conclue des conventions fiscales en termes d'échange d'informations et aussi dans le but d'éviter la double imposition.
L'Haïtien qui a le Chili, qui est aux États-Unis, etc., il a fait une déclaration d'impôt en Haïti. Uniquement, ou qu'on est qui a réalisé. Et s'il fait déclaration en Haïti, on est là, ou t'as gardé, ou t'as le crédit pour ça le payer, côté le travail là, côté le faire revenu, et puis tu as balancé pour est-ce qu'il y a un supplément pour payer, ou bien est-ce qu'il y a un crédit pour le payer. Donc, c'est des questions à prendre pour procéder dans nos débats sur une réforme fiscale pour nous envisager parce que les gens qui sont dans la diaspora, ils ont un gros support dans le pays. Même tout, il y a un handicap politique pour eux. Donc, or, si vous voulez récupérer masse de contribuables ça auto, faudra-t-il bien que vous envisagez une situation à la fois fiscale et politique. Donc, c'est un ensemble de questions ça qui marient et qui font comprendre que la fiscalité a l'histoire complexe. Mais l'intérêt, c'est tout le monde, malheureusement, parce que pas faire rien sans fiscalité. Du berceau à la tombe, il faut payer impôt. C'est ça. Comment livre écrit là, qui sont capable de commander mon là dans le livre écrit, tu es capable de faire occasion de petit bête parce que là je dis nous pas un pays chiffre non, les philosophiques. Oui. Les mêmes aspects idéologiques, libéral versus comme si rôle l'état keynésien tout bail ça yo. Donc qui livre tu as recommandé dans son écrit? Bon, c'est plus rapide sans que il pas obligé d'entrer dans. Bon, effet nous gagnons pratiquement la dernière version du code fiscal. C'est la 9e édition. Alors, bon côté ça, 9e édition. C'est-à-dire que nous faisons mise à jour et nous mettons à ce que l'usage et le lecteur li gagnent non seul et même document toute référence légale qui a rapport à la fiscalité. Et de manière directe ou indirecte. C'est-à-dire là-dedans, il y a un pour revenu, il y a TCA, il y a un code d'investissement, il y a une loi sur zone franche, il y a pratiquement loi sur la fonction publique, sur la gestion financière, etc. Donc, pour aller rapidement, c'est-à-dire que ça nous dit qu'il y a plus que 700-800 pages là-dedans. Et nous dit le prix est abordable parce que nous supportons l'initiative. Donc, nous comprenons, ça veut dire, dans son document, qu'en principe, on ne peut pas supposer à payer de fiscalité sans pas gagner une compilation de loi, ça veut dire le code fiscal, mais son compilation de textes là-dedans, et qui permet de gagner accès à la norme fiscale, à toute la documentation fiscale en Haïti. Donc c'est un document qui a l'importance, et nous-mêmes sommes particuliers, nous sommes citoyens, nous engagés dans ça, depuis 1994 en fait, nous avons continué à faire, et nous faisons avec beaucoup de plaisir, de manière à ce que tout le monde soit capable de gagner accès à l'ensemble du loi. Donc, si vous êtes citoyen tout bon, pas simplement un résident ou habitant, pour comprendre le rôle en entreprise là, pour qu'à défendre, capable de dire intérieur, tout dividende, ou t'as intérêt de ça. Et les politiciens qui besoin diriger le pays, il faut reconnaître tout, parce que la DEC va le faire comme pour être capable de gérer le pays. Peut-être merci beaucoup, toujours un plaisir. Je suis capable de dire que vous gagnez droit pour entrer dans la galerie d'honneur là, avec le travail que tu as réalisé dans ce pays. Bon, merci au nom de la nation haïtienne. Merci. Ciao. À la semaine prochaine.